10 mois après, il réapparaît publiquement, démarche chancelante, malgré sa troisième jambe de canne. La raison de cette longue absence est forcément différente d'une fatigue, même sévère, comme annoncé officiellement. C'était bien autre chose, du genre une maladie pas du tout simple, ou même un accident, voire un choc. Il s'en explique. Là, j'ai eu des réunions avec des chefs d'État. Tout s'est bien passé. La délégation qui m'accompagnait était avec moi jusqu'au déjeuner. Au déjeuner, ils m'ont quitté parce qu'ils allaient dans la salle où je devais me rendre. Je vais retrouver aussi le président du Sénégal. Tous les deux, nous participions à une émission et nous allons commenter un certain nombre de choses. Tout ça qui devait faire en sorte que les uns et les autres comprennent pourquoi nous participions à cette émission et surtout pour l'Arabie Saoudite. Et donc je me suis retrouvé seul à table parce que les autres étaient descendus. Et là, j'ai été victime d'un accident. Ce n'était donc rien d'autre qu'un AVC, accident vasculaire cérébral. De Riyad en Arabie Saoudite à Rabat au Maroc, il a dû s'absenter du pays pendant beaucoup de temps. Les plus folles rumeurs sur son état de santé, sa vie allait crescendo. L'incapacité du chef de l'État était le sujet principal dans les médias. Il se faut déjà l'écho de la transition politique à mettre en œuvre. Son principal opposant et deuxième à la présidentielle de 2016, Jean Ping, lance un appel à reconnaître sa légitimité à la présidence. Le groupuscule de mutins prend alors le contrôle de Radio Gabon et appelle au soulèvement en arguant l'état de santé du président. Mais vite, leur élan est brisé alors que leur projet est mort-né. Depuis plus d'un demi-siècle, sous la direction d'une seule famille, la famille Bongo, le Gabon, selon le dernier congrès du Parti démocratique gabonais, n'a pas encore fini avec les Bongo. En ce sens, il consacre Ali Bongo candidat naturel du parti à l'élection présidentielle d'août 2023. Ce pays membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a un sous-sol riche. Il lui permet d'exporter entre autres du manganèse, du fer, du gaz, du bois. Il possède aussi l'indice de développement humain le plus important de l'Afrique subsaharienne compte tenu des Seychelles et de l'île Maurice. Avec un président qui n'est pas au meilleur de sa forme, le Gabon est confronté au paradoxe socio-économique d'appartenir, de par son PIB par tête d'habitant, au groupe des pays à revenus intermédiaires, en ayant l'apparence, de par ses indicateurs sociaux, de PMA, pays les moyens avancés, avec un taux de chômage élevé.